Salut tout le monde, bienvenue à la petite école de FUTUS. Semaine 6 de la NFL et aujourd'hui j'ai quelques jeux à vous présenter qui sont quand même très intéressants. Une partie, parce que je voulais faire beaucoup plus long, mais sinon on serrait jusqu'à demain, ça ferait une vidéo de 2 heures parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de jeux intéressants. Mais j'ai sélectionné les plus intéressants, on va dire. Donc on commence tout de suite, mais tout d'abord, générique. Donc, on va commencer par la massacre à Londres. L'équipe locale, bon, c'était pas l'équipe locale en théorie parce que c'était les Chicago Bears, mais bon, les Jacksonville Jaguars jouent 2 fois par an à Londres, donc pour moi, c'est l'équipe locale. Du coup, les Jaguars se sont fait suyer par Caleb Williams. Un plaisir de voir Caleb Williams prendre la confiance au niveau. Et franchement, ce qui m'a surpris le plus, ça a été l'appel des jeux en attaque. Les Bears, ils ont une très bonne défense. Ça, on le savait déjà. Ils ont un coach qui est tendance défense. Et par contre, depuis 3 semaines, ils commencent à faire des trucs intéressants en attaque, sachant que leur ligne offensive est quand même le point faible de l'équipe. Mais ça commence à devenir assez intelligent de ce qu'ils ont appelé. Et là, typiquement, un jeu que je trouvais très intéressant, j'ai vu déjà 3 fois cette saison, pas que avec les Chicago Bears. Très intéressant et on va voir comment ça fait. Tout d'abord, truc intéressant que je vais vous donner. Vous voyez ces receveurs là en bas de votre écran qui fait un signal vers l'arbitre. En fait, il déplace son bras vers l'arrière. En fait, il est en train de demander l'alignement. Il est en train d'annoncer à l'arbitre qu'il n'est pas aligné avec le ballon. Alors, pour savoir l'alignement du ballon, c'est pas vraiment juste au ballon. En fait, le ballon représente la zone neutre. Mais l'alignement, pour que quelqu'un soit considéré comme être aligné avec le centre, mais du coup, c'est entre le casque et le cul du centre. Si une partie de ton corps est entre ça et ça, du coup, tu es considéré comme aligné. À savoir qu'en NFL et en football américain de façon régulière, tu dois avoir 7 personnes alignées minimum à chaque jeu pour que la formation soit considérée illégale. Sinon, vous avez déjà vu dans les matchs, souvent, les formations illégales, ça représente ça. C'est qu'il y a plus de 5 personnes dans le backfield. Donc ici, par exemple, pardon, plus de 4 personnes. 5 ou plus. Je ne sais plus compter. Pourtant, j'ai un doctorat de mathématiques. Donc, ici, vous avez les gens qui ne sont pas alignés, mais vous avez 1, 2, 3, et puis il est en train de lui dire, mais moi, je suis la 4e personne qui n'est pas alignée. Donc, vous avez 7 personnes. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que ça implique que par rapport aux personnes qui sont éligibles pour une passe, mais c'est juste le dernier homme receveur de chaque côté de la formation. Un seul homme est éligible en étant aligné. S'il y a 2 personnes, donc par exemple ici, il est en train de lui dire je ne suis pas aligné, même si je considère quand même que des petites. Franchement, si vous me faites parier, moi je pense qu'il est aligné le mec, mais bon, techniquement, ça aurait dû être une pénalité, mais vu qu'il est en train de dire à l'arbitre que je ne suis pas censé être aligné, je pense que c'est pour ça qu'il laisse couler et il laisse filer comme ça. Mais du coup, juste le dernier de chaque côté de la formation qui est aligné est éligible. S'il était vraiment éligible, c'est-à-dire que lui, il est bloqué, le 85, il est bloqué, il ne peut pas sortir, c'est pas un homme éligible et s'il reçoit une passe, et même s'il sort au-delà des 1 yard, du coup, ça serait une pénalité des hommes inéligibles au-delà de la zone neutre. Ici, ce n'est pas le cas. Et c'est très important d'ailleurs parce que c'est lui qui va recevoir la passe. Donc, ça, beaucoup de blabla juste parce que c'est un point des règles assez intéressant et que ça m'a permis quand même de les discuter avec vous. Et donc, parce que je viens de le dire, le dernier homme éligible de chaque côté de la formation est éligible. Le dernier homme, pardon, avec un numéro éligible est éligible uniquement. Donc ça veut dire que s'il y avait un deuxième tight end ici et qu'il était aligné aussi, lui, encore une fois, il ne pourrait pas sortir. Donc ici, c'est lui et lui. Chaque côté de la formation et les deux sont éligibles, il n'y a pas de souci. Les autres, ils sont derrière du coup la ligne des scrimmages, donc ils ne sont pas alignés. Donc, ils sont éligibles aussi parce qu'en plus, ils ont un numéro éligible. Donc, ça, c'est quand même assez particulier. Vous avez déjà vu des jeux où il y a plusieurs linemen, il y a des linemen, il y a plus de 5 linemen. Il y en a un qui se déclare éligible. Du coup, ça applique les mêmes règles, mais il faut, vu qu'il n'a pas un numéro éligible, il faut qu'il se déclare éligible. C'est la seule différence. Donc maintenant, beaucoup de blabla, encore une fois, ça fait déjà 4 minutes et demie que je parle de ça. Donc, on va passer au jeu. Alors, ça a été magnifique parce qu'en plus, ça fonctionnait incroyable avec l'appel de jeu. C'est une couverture des zones, cover 2. Et les Jaguars, ils font même pas semblant de le cacher. Ça se voit direct, cover 2. Chaque safety a sa moitié de terrain. Ici, les deux corners, on le flat, et puis les autres, ils divisent le reste des zones. Donc ça devrait marcher très bien. Sauf que ça fait que cover 2,
la vulnérabilité du cover 2, surtout si les linebackers ne vont pas au fond de leur zone, ben, c'est tous les tracés au milieu de terrain. Tout ce qui est tracé au milieu de terrain, et là, typiquement, ça va être les cas, ben, c'est vraiment un problème. C'est pour ça que Gronkowski, quand il était à l'NFL, ben, personne jouait cover 2 contre les Patriots parce que du coup, ça implique que toutes les cimes vont passer comme un couteau chaud dans du beurre. Et ici, c'est le cas. On aurait dit que les Jaguars étaient en train de jouer, c'était le practice squad des Bears. Donc, on va voir la motion. Vas-y, dépêche-toi là, j'ai pas toute la journée. Donc, on voit la motion, on voit en fait que je viens de dire n'importe quoi. C'est pas une couverture des zones, c'est une couverture homme à homme. Mais ça reste quand même la cover 2. Pourquoi je sais ça? C'est parce que le mec, il se déplaçait avec lui. D'accord? Donc, il fait toute la motion avec lui. Et donc, ça marche très bien. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a foiré les jeux. Et je mettrai ma pièce sur lui. Bon, on va voir. Donc, cover 2, il va avoir tracé long, flat et puis feinte de passe ici. Donc en fait, le but, vous avez bien compris, c'est d'ouvrir encore plus la défense, d'écarter encore plus les safety et tous les défenseurs. Et il va avoir deux feintes de passe. Dans la première, donc déjà, petite feinte de course. Donc la défense, elle réagit à un accord, ou pas trop. Lui, il voit partir le lineman, cet homme-là, là. Il va partir un des linemen, donc il se dit c'est peut-être potentiellement effectivement une course, donc il réagit comme il faut. Lui, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, il perd complètement la notion d'où il est, il perd la notion de son homme, parce que lui, il vient défendre le porteur, c'est sa responsabilité. Le 6, il vient sur le flat parce qu'il a son homme. Ici, sur les deux flats, ben, du coup, il y a un des corners qui fait n'importe quoi, lui, là. Je ne sais pas ce qu'il est en train de regarder, quoi, les Williams, alors que clairement, il a une couverture de homme à homme. Après, il sait qu'il y a un safety derrière. Et du coup, ces deux tracés longs vont faire de sorte que, effectivement, les deux safety vont s'écarter. Donc voilà, vous voyez là, c'est la mer rouge. Et le 33, je ne sais pas ce qu'il est en train de faire, mais en tout cas, pas son taf. Alors, effectivement, il y avait, donc, j'avais dit, il y a deux feintes de passe. Donc la première qui attire bien le numéro 6 sur le flat. La deuxième qui évite le pass rush. En plus, ça aide parce que le 44, il saute, donc il perd en temps et ça libère, alors qu'il s'était déjà libéré, ça permet à Caleb Williams de gagner du temps. Et en plus, ça attire l'autre linebacker. Le 33, il reste bloqué sur cette passe-là alors qu'il ne reçoit pas la balle. Et le 85, du coup, il passe dans son dos. Peinard. Et puis après, par contre, une fois que le 33 il a foiré, mais fais un effort, bordel. Mais fais un effort, quoi. Essaye au moins de jouer plus vite, quoi. C'est vraiment la saison des Jags à un seul jeu. Bon, mis à part de ce jeu-là, il y a un autre jeu incroyable, un flicker avec une reverse avec les Bucks. Et franchement, tout le monde a joué à la perfection, y compris les Saints. Hein. C'est pour ça qu'ils ne se font pas un gros jeu dans la gueule. Donc déjà, assez intéressant parce qu'il y a une motion, mais les Saints, ils font semblant, c'est une couverture des zones. Ça l'est pas. C'est une couverture homme à homme et tout le monde reste mais discipliné comme il faut. Donc, il va avoir, comme je disais, une flicker avec une reverse. Donc déjà, il y a un handoff personnel. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure, dommage. Bon, c'était personnel 11, vous le savez déjà. Donc pareil ici, personnel 11 avec un porteur des balles et un tight end. Et formation côté droit avec une trips carrément. Donc on va essayer de mettre le plus de monde possible. Assez intéressant parce que du coup, Chris Godwin, il va rester en protection. Donc en fait, ça va être comme c'est un jeu de long déroulement. Mais les box, ils vont mettre ce qu'on appelle protection max. Donc tout le monde va rester bloqué, y compris du coup Chris Godwin. Donc petit handoff. Mais vous allez regarder la zone où on commence avec la ligne offensive. Donc on est sur la yard de 30. Et regardez où est-ce que la ligne offensive commence le jeu et finit le jeu. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre à la défense d'identifier que c'est un jeu de passe parce qu'il n'y a personne pour un jeu de course, personne s'avance. Tout le monde recule, enfin, tout le monde reste au maximum sur les 30. Donc ça implique que c'est un jeu de passe et non pas un jeu de course parce que, encore une fois, si on voit au-delà d'une yard, du coup, ça provoque une pénalité d'homme inéligible au-delà des zones neutres. C'est important de le rappeler parce qu'on va voir plus tard pourquoi, comment est-ce que ça peut influencer un jeu. Donc là, tout le monde derrière la 30, tout le monde, les Saints, ils ont compris que c'est une passe, et tout le monde, mais là, quand je vous dis tout le monde, reste extrêmement discipliné. Le 29, alors il est un peu battu, mais vu que c'est cover 1, man, avec Tyrann Mathieu dans le fond, ben en fait, Tyrann Mathieu, il identifie les crossers. En plus, c'est la première lecture des Baker Mayfield. Non, c'est pas lui la première lecture. Son job, c'est quand même d'attirer les safety et de libérer cette zone-là pour les tight ends. Et ça, pour les coups, il faut donner quand même ses props au D-end parce qu'il empêche la sortie du tight end. Donc, en fait, il ne permet pas de faire un release propre. Il ne permet pas d'aller directement dans sa wheel route.
Du coup, ça permet au moins de garder complètement l'avantage tout le long. Donc, en fait, vous voyez, le jeu, il était design pour lui, vraiment pour qu'il se trouve complètement seul grâce à la libération de la zone qui est faite par les receveurs extérieurs. Sauf que ça n'arrive pas. Et discipline totale de tout le monde, y compris Baker Mayfield. Parce que quand il voit qu'il n'y a personne de libre sur ces deux options, qu'est-ce qu'il fait? Il jette le check down. Complètement. C'est ce qu'il faut faire. Mais vraiment, parce que tu peux jeter, tu peux un QB jeune et un Baker jeune, je pense qu'il l'aurait fait. Il se risque à jeter sur la double couverture. Il se risque à jeter peut-être out of bounds avec l'avantage sur le receveur, mais il y a quand même une très bonne couverture sur lui. Non, non. Pourquoi on se prend la tête? On jette sur le porteur des balles qui est là et on gagne un first down. On n'a pas fait le gros jeu qu'on voulait, mais on est en première et 10, on conserve la balle et on continue de rouler. Grosse différence avec sa contrepartie des Saints. J'ai oublié son prénom, mais bon, Rattler. J'ai oublié son prénom, juste je me rappelle qu'il s'appelle Rattler, c'est son nom de famille. Et du coup, c'est la grosse différence et c'est là où il va falloir qu'il commence à grandir. J'ai dit ça, il s'est déjà fait voter les fesses au moment où je parle, il s'est déjà fait voter les fesses par, il me semble que c'est lui qui a joué hier, contre les Broncos. Alors, formation, bunch. C'est pas du trips. Comme c'est condensé, on va l'appeler bunch, même si c'est 3 personnes par côté. Et le personnel, comme d'habitude, vous le savez déjà, 11. Il me semble que lui, c'est un tight end, donc un porteur, un tight end. Et bon, indépendamment de ce qui va être couru ici, ça on s'en fout parce que de toute façon, c'est pas le côté de formation. Tu peux pas demander à un QB rookie de lire tout le terrain, c'est vraiment trop compliqué. Par contre, tu peux le demander quand même d'être responsable avec le ballon. Et c'est ça le gros problème dans ce jeu pour ces Rattler. Alors, les Saints, ils vont tourner un concept qui s'appelle Sticks. Sticks, pourquoi? Parce que tout le monde veut faire un tracé des sticks. Donc ici, il va venir se placer au milieu de la zone. Si, en plus c'est le cas, c'est une couverture des zones. Les Bucks, ils vont profiter du fait que c'est un QB rookie. Ils vont pas déguiser du tout ce qu'ils sont en train de faire. Ou ils vont peut-être lui dire, écoute, éventuellement, c'est peut-être la cover 1, parce qu'il n'y a jamais qu'un safety. Mais sinon, le deuxième safety qui éventuellement pourrait dire, en fait, si ça se trouve, c'est la cover 2, je vais me mettre un peu derrière, pas du tout. Il vient déjà dans sa zone et il va rester là tout le long du jeu. Et du coup, cover 3. Donc, hop, un tiers pour lui et un tiers pour lui. Et le travail le plus dur, mais bon, c'est Davante Adams, j'ai oublié son nom aussi, putain. Du coup, le travail le plus dur, c'est pour le 5-1-4. Incroyable linebacker, j'ai oublié son nom, je suis désolé. Du coup, dans le flat, d'aller tout le long jusqu'au flat, ici, zone ici, le safety zone ici, et puis le flat pour le 23. Et c'est là où je comprends pas. Spencer Rattler, tu peux pas jeter ce ballon, d'accord? Donc, le 83, il va venir chercher l'interzone entre le linebacker et le safety. Il trouve. Si tu jettes pas là, jette pas là, mais jette pas ce que tu vas jeter. Le mec, il va dans le flat et Rachid, il fait un tracé de flat. Le 23, il a la responsabilité de flat. Il est du coup il gagne le low, donc il est quand même plus proche de la balle que toi. En plus, il est protégé par le safety aussi dans sa zone profonde, donc il est protégé, il est couvert, il est doublement couvert. Et le mec, il se dit jamais, il faut que je repense si je lance là ou pas. Tu sais, à la limite, les autres, tu me dis le 83, il n'est pas ouvert, il est complètement ouvert en plus au milieu de terrain. Mais pourquoi pas? Le 11, il est bien couvert pour le coup. Mais tu jettes pas la balle ici. Et à ce moment-là, ok, tu vois, il n'y a personne d'ouvert, je vais essayer quand même de tenter, mais au moins j'ai de la balle à l'extérieur, quoi. Mais surtout, et c'est là où il faut qu'ils comprennent, cover 3, ça implique qu'il n'y a personne sur Avil Camara quand il sort de la ligne scrimmage. Donc en fait, le temps, en plus, tous les trajets que le 5-1-4 doit faire, encore une fois, je suis désolé, je mets son prénom, mais incroyable linebacker, tout le tracé qu'il doit faire jusqu'à là-bas, il est libre. En fait, si tu jettes la balle là sur Alvin Kamara, il est complètement libre. Qu'est-ce que tu te casses les pieds à jeter la balle là? Et en plus, tu risques. Tu dois apprendre. On perd un jeu, en deuxième. Mais jette pas la balle comme ça, donc pas un cadeau à la défense comme ça. Enfin bref, quand j'ai vu ça, ça m'a rendu dingue. Quand je suis venu voir le jeu, ça m'a rendu encore plus dingue. Et bon, si on passe pas sur, j'ai hésité à mettre ça parce que franchement, YouTube va nous shut down parce que c'est des propos très sexuels, et très violents. L'humiliation de la semaine, ça m'a fait plaisir. Je devais le mettre. Et en plus, il y a un jeu super intéressant qui a été annulé à cause d'un putain de lineman qui sait pas son taf à cause de cette pénalité dont je parle depuis tout à l'heure. Eligible man down the field. Donc, homme inéligible au-delà de la zone neutre. Donc, personnel préféré des Lions,
hein, avec personnel 21, parce qu'il faut le dire, il joue quand même assez lourd. Un fullback, 2 porteurs du coup, et un tight end. 21, puis 2 receveurs ouverts. De toute façon, les receveurs, qu'est-ce qu'on s'en fout, ils n'ont rien à faire dans ces jeux-là. Quoique, si. Donc, ce jeu-là s'appelle Hook and Lateral. Pourquoi Hook and Lateral? Parce que tracé de stick ou hook, ici, hop, on va jeter sur lui, et latéral, parce que du coup, on va faire une petite passe derrière. Et ça, c'était magnifique. Sur Penny Sul, que, monsieur, il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas numéro éligible. C'est pas le dernier homme aligné de la ligne. Effectivement, c'est ce receveur-là. Mais du coup, il est couvert, il n'est pas éligible, il ne s'est pas déclaré éligible. Il n'y a que ça, lineman, c'est pas grave, c'est une passe vers l'arrière. Donc, il peut recevoir cette passe vers l'arrière. D'ailleurs, vous allez le voir parce que je pense qu'il fait mal son taf aussi. La pénalité, c'est son copain qui le sauve la mise parce que cet abruti, au lieu de vendre la passe et rester encore une fois derrière la yard 10, le mec, il va chercher le linebacker. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du linebacker? Va plus tard, au con là. Peut-être, éventuellement, je pense que Jared Goff, il a pris du temps. Il a plus de temps qu'il devait à lancer la balle. Éventuellement. C'est peut-être ça qui peut le sauver un peu dans la réunion qu'ils ont eu lundi, dans les meetings. Mais du coup, motion du fullback pour attirer toute la défense. Toute la défense s'est fait absorber de façon incroyable parce que bon, c'est la défense des Cowboys, ça ne sert à rien, quoi. Et du coup, hop, déjà, donc face à ce personnel-là, un truc rarissime maintenant à NFL, 3 linebackers, ce qui en servi à rien parce qu'ils sont pris quand même 200 yards dans la gueule à la course. Feinte des handoffs. Et là, le 77, il est déjà 1 yard au-delà. Au moment où la passe est jetée, il est 2 yards au-delà de la ligne des scrimmage. Mais Péninsule aussi. Donc, les arbitres ont été gentils, ils ont donné la pénalité à 77. Mais Péninsule, qu'est-ce que tu fous? Et c'est là où je dis, je pense que Jared Goff, il fait un peu trop long pour jeter le ballon. Parce qu'il s'il jette là, il n'y a pas de faute. Penissoul, il est 1 yard, juste 1 yard au-dessus de la ligne des scrimmage, enfin au-delà de la ligne des scrimmage. Là, il n'y a pas de faute. Là, il y a faute. Parce que les deux, le 77 et le 68 sont 2 yards au-delà. Donc, il y a double faute. Il y a 2 hommes inéligibles au-delà des zones d'être. Et là, au moment où la balle est jetée, ben, du coup, très bien exécuté d'ailleurs. Ah, bon, tu vas demander à ces corners, à ces pauvres corners d'aller plaquer un mec des 300 pounds, des 150 kilos. Quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Très bien exécuté de la part des Lions. J'ai trouvé ça incroyable. Mais bon, les flags a été jetés. Un touchdown des gros qu'on ne verra pas cette semaine. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. J'espère que vous avez apprécié. Et heureusement que j'ai coupé court quand même le nombre de jeux que j'allais faire parce que ça m'a fait quand même 17 minutes, presque 18. J'espère que vous avez appris des choses. Partagez, regardez-les plusieurs fois. Et n'oubliez pas que dimanche, du coup, on fait Huddle. Potentiellement, un nouvel intégrant de l'équipe Huddle. Et jusqu'à ce moment-là, ben, je vous dis rien d'autre que n'oubliez pas et continuez de profiter de la NFL.